Moi, je voulais vous revenir sur un sujet qui n'a pas été encore abordé dans cette audition et pourtant qui est la grosse actualité du jour. Je voulais parler bien sûr de l'examen par notre Parlement et notre commission des affaires juridiques des conflits d'intérêts des futurs commissaires européens. Vous savez certainement que notre commission a conclu un conflit d'intérêts pour 2 commissaires européens qui ne sont donc pas en mesure d'exercer leurs fonctions. Et vous avez parlé d'un Parlement fort dans votre intervention et je vous en remercie. Et ce que je retiens, moi, de cette procédure, c'est qu'elle a été houleuse, chaotique. Je crois que tous les collègues ici dans la salle ne me contradiront pas. Et elle a été marquée par des difficultés manifestes, un champ d'information limité, aucun moyen d'investigation pour vérifier les informations, un temps très limité d'études et à la fin une procédure qui, à mon sens, demeure relativement politique et qui, au final, endommage, je pense, encore la confiance des citoyens et des députés envers la Commission européenne. Donc ma question est simple. En tant que vice-président en relations institutionnelles, que proposez-vous afin de restaurer la confiance du Parlement en l'indépendance de la Commission? Et êtes-vous prêt à soutenir la mise en place d'une autorité indépendante? Je serai très courte sur ma deuxième intervention. Êtes-vous prêt à mettre en place, à soutenir la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle qui sera dotée de moyens, de temps et à même de contrôler les candidats commissaires avant leur prise de fonction? Merci. Madame, si vous permettez de répondre en anglais parce que c'est une question qui est très sensible et assez juridique. Of course, as you would understand. Bien sûr, vous comprendrez que j'aurai beaucoup de mal à apporter un commentaire sur une situation aussi nouvelle. D'autant plus que cette question touche 2 autres candidats commissaires. Vous comprendrez dès lors que c'est la Commission des affaires juridiques et le président du Parlement et Madame von der Leyen qui doivent se pencher sur cette question. Oui, la situation est nouvelle. Je suis d'accord avec vous. Il est tout à fait clair que la Commission des affaires juridiques a examiné notre déclaration d'intérêt financier avec énormément de soin, de méticulosité. C'est tout ce que je peux dire. La deuxième partie de votre question est tout à fait pertinente. Je me souviens que lorsque nous avons discuté de la modernisation du règlement applicable aux fonctionnaires, nous avons introduit pour la première fois aussi le code de conduite des commissaires. Et dès lors, une des exigences du Parlement à laquelle nous avons accédé rapidement, c'est qu'il y ait un comité d'éthique qui se pencherait sur les potentiels conflits d'intérêts avant, pendant et après les auditions, c'est-à-dire durant la prise en fonction et durant la période d'activité de la Commission, voire après le mandat du commissaire. À l'avenir, comme Mme von der Leyen le suggérait, nous aurons besoin de ce comité d'éthique indépendant. Cependant, quand je vois ce qui s'est passé par le passé, cette instance devra sans doute utiliser celles et ceux qui ont les compétences, les connaissances, et ils doivent avoir un soutien administratif suffisant. Il doit être composé également de personnes intègres, au passé impeccable. Je suis certain qu'il fonctionnerait extrêmement bien. Merci pour votre réponse. Des moyens et de l'indépendance, c'est précisément ce qu'on cherche, donc je vous remercie pour votre réponse. Ma deuxième question ira dans le sens de ce qui a été posé précédemment sur la transparence des décisions au Conseil européen. Vous avez l'occasion d'y répondre, mais c'est quand même un fait majeur qu'on a des États qui prônent des idées progressistes devant les caméras et qui défendent d'autres positions au sein du Conseil. Je voulais vous alerter au-delà de la question du Conseil sur la nécessité de la transparence dans toutes les institutions européennes. Je pense notamment au Code de conduite, qui est un des groupes les plus obscurs des institutions européennes et qui pourtant statue sur des enjeux majeurs comme les questions fiscales. Donc je vous invite, au-delà de ma question, à revoir la question de transparence sur l'ensemble des institutions européennes. Thank you very much for the... Merci de cette invitation. Je
Je crois que le débat d'aujourd'hui montre qu'il s'agit là d'un sujet qui tient à cœur à la majorité des parlementaires européens qui sont intervenus dans cette audition et j'ai promis que je m'en saisirai. J'ai promis que j'évoquerai la situation auprès du Conseil et que je suggérerai une procédure. Je pense que la présidence finlandaise a fait beaucoup d'actes d'ouverture et a essayé d'accroître la transparence. Je sais, oui je sais, que ça ne vous satisfait sans doute pas encore. Et je sais que certains États membres, eux non plus, ne veulent pas aller trop loin, même s'ils apprécient le courage de la présidence finlandaise. Donc je crois que tout ce que je peux vous dire, c'est que je discuterai avec la future présidence, avec la présidence actuelle, et essayer de trouver des solutions pour créer davantage de transparence auprès du Conseil.